Bonjour à tous. Alors, 456e jour de confinement. Incroyable. Non, je rigole, je compte même plus les jours maintenant. En fait, c'est difficile de compter les jours, étant donné le fait qu'on a... Enfin, on a d'autres priorités, comme diraient certains. On a d'autres priorités. Par exemple, moi, déjà, ma priorité, là, actuellement, bon, là, c'est de manger. Après, Euh, trouver un coiffeur. Oh non, c'est un truc de malade. Je sais pas si c'est le cas pour les autres personnes qui regarderaient cette vidéo. Mais s'il y a un coiffeur qui voudrait bien ouvrir, ce serait trop trop bien. Ce serait super gentil, hein. Actuellement, c'est incroyable. On est sur une pente ascendante au niveau du cheveu. Déjà que moi, j'ai un cheveu typé. Alors, j'ai pas compris mon cheveu, moi aussi. Il est bizarre. Une sorte de... Enfin, un mélange bizarre, j'ai pas compris. Enfin, je vois plein de gens, ils font, ouais, moi j'ai des cheveux crépus, moi j'ai des cheveux lisses. Alan, toi t'as quoi? Parce que tu vois, enfin, ça fait En fait, quand je laisse pousser à mort, et je vous jure, hein, quand je mets un peigne dedans, je suis sûr, je m'arrache des racines de cheveux. Et pourtant, ça continue à pousser après. C'est chelou le truc. Moi, à la base, Moi, ce que je voudrais faire, c'est juste un petit dégradé, hein, enlever ce petit truc de merde là dans le côté. Et, ouais, enfin, la barbe, regardez, il y a des trous. Du coup, ouais, genre un peu rendre propre, quoi, c'est normal. Voilà. Bah, sinon, moi, ça va. Très bien. Télétravail, confinement. Avec les colocs, ça se passe super bien. La dernière fois que je les ai parlé, c'était il y a, je crois, 10 jours. Trop bien, c'est trop fort. Et sinon, ça va. Tranquille. Ah ouais, je vais me faire des films. Alors, je sais pas s'il y a des passionnés de cinéma. En tout cas, moi, je le suis. Enfin, je suis passionné surtout par les films d'un réalisateur précisément, hein, qui s'appelle Martin Scorsese. Alors, pour les plus jeunes, j'espère qu'ils se sont intéressés un peu à qui est Martin Scorsese. Un réalisateur énorme. Malheureusement, maintenant, il a 77 ans. Il continue, hein, mais voilà, on est plus proche de la fin que du début. Mais voilà, Martin Scorsese, c'est le meilleur réalisateur que la planète ait connu au niveau cinéma. J'ai jamais connu mieux, j'ai regardé tous ses films, hein, Shutter Island, Gang of New York, Le Loup de Wall Street, ça, je pense que ça fait écho à tout le monde, Le Loup de Wall Street, c'est énorme comme film, c'est la vie de ce boursier, entre guillemets, est réelle, hein. Je tiens à vous préciser, c'est-à-dire que ce qui raconte dans le truc, donc la vie euh, un peu loufoque, hein, de ce mec qui travaille dans la bourse à Wall Street est réel. C'est-à-dire que le mec, il a vraiment existé. Moi, je pars parfois sur la page Google, donc il fait payer des cours, hein, à des sommes astronomiques pour comprendre comment manipuler les gens dans la bourse. C'est exactement ça. Et donc l'histoire est réelle. Le fait que à Wall Street, les gens sont dans la drogue, je pense aussi que c'est réel. Je suis jamais parti à Wall Street, hein. Mais voilà, de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pu comprendre, Martin Scorsese est un réalisateur qui s'intéresse à des faits réels. Ok, il les rend magnifiques parfois, mais j'ai même pas l'impression, parce que j'ai vu des films, c'était pas magnifique, c'était vrai. C'était vrai, c'est-à-dire que Martin Scorsese, quand il fait Les Affranchis avec l'Italo-Irlandais qui est dans la mafia, c'est un fait réel. C'est-à-dire qu'il y a bien un Irlandais qui s'est fait poursuivre par la mafia dans les films, hein, dans le film donc on voit, mais aussi dans la vraie vie, et qu'il a balancé des gens. C'est vrai, c'est arrivé aux États-Unis. Du coup, voilà, moi, c'est tout ça pour vous dire que un réalisateur qui te parle de faits réels, qui te fait un film magnifique, avec des images, avec une certaine passion, mais ce mec est énorme. Martin Scorsese, pour moi, est un réalisateur d'une envergure. Bon, déjà international, bah forcément, ses films. Voilà. Mais le mec, il est énorme, quoi. Quel talent! C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous imaginez le travail qu'il y a derrière. C'est-à-dire que vous devez vous intéresser à des faits réels, des faits sociaux. Regardez, peut-être fouiller, aller faire une enquête presque, une enquête journalistique, hein, pour mettre tous les détails dans un film. Avec un acteur que vous avez choisi. Donc lui, à la base, il est très attaché à Robert De Niro.
il est toujours attaché à Robert De Niro. Il fait Irishman, là, dernièrement. Je crois que c'est en 2017. Et il rebondit avec Leonardo DiCaprio, qui est un acteur incroyable. Hein, si vous avez regardé Arrête-moi si tu peux, je crois, énorme. Voilà. Il choisit toujours un acteur qui sort du lot. Donc avant, c'était Robert De Niro dans les années 70, un Taxi Driver. On avait... Alors, il y avait Taxi Driver, mais il y avait un autre truc qu'il avait sorti. Raging Bull, là, le boxeur complètement taré, là, enfin, qui finit sa vie tarée pour moi. Euh, voilà, dans les années 70, c'est Robert De Niro qui ressort. Robert De Niro prend de l'âge, il vieillit, il nous met DiCaprio, énorme, énorme DiCaprio. Moi, je vous conseille de faire tous les films de Martin Scorsese, de les regarder tous les jours plusieurs fois. Et vous comprendrez plein de choses sur des faits de la société. C'est un mec intelligent, Martin Scorsese, et il s'entoure d'acteurs intelligents. Lisez les interviews de DiCaprio, elles sont fantastiques. Un acteur qui comprend pas que son rôle, il comprend le film et le message qu'il donne. Mais qu'est-ce qu'un réalisateur demanderait de plus à un acteur, ou de mieux? C'est magnifique. Allez, alors si là le cinéma c'est mort, par contre vous avez vos ordinateurs, il y a plein d'endroits que vous pouvez regarder des films de manière légale. Voilà. Et moi je vous conseille, alors si vous voulez vous lancer dans du Martin Scorsese là, premier abord, pour comprendre qui c'est le mec, bon, enfin les films de Martin Scorsese, faut connaître un peu l'histoire. C'est-à-dire qu'il faut un peu connaître certains faits historiques. Si vous êtes passionné par les États-Unis, Gang of New York. Regardez Gang of New York, vous comprendrez plein de choses sur la manière dont vivent les Américains aujourd'hui. Voilà. Sinon, pour moi, je vais vous laisser hein, sur ces mots que je trouve assez sensés. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. En attendant, je vais chercher un coiffeur. Bye bye!